Bonjour Francine Ruel. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ce matin, j'ai réalisé que j'avais pris ma douche avec de l'eau SK. Mais c'est formidable, écoutez, c'est formidable. Nous, on l'achète en bouteille chez nous, puis la minérale est tellement bonne. Mais là, de réaliser qu'on prend sa douche avec de l'eau SK, c'est un plus dans la vie, ça. Certainement, certainement. Alors, je pense que c'est pas nécessaire de la présenter, mais je peux quand même le faire s'il y a des gens qui viennent de la planète Mars dans la salle. Alors, comédienne, auteure de théâtre, de chansons, auteure de romans, de récits, dans ce cas-ci, et beaucoup d'autres choses. Francine Ruel, c'est un moment important, je pense, d'écrire un livre sur sa mère, sur votre mère, sur ta mère. On se tutoie, finalement, on s'est dit ça. Donc, ma mère est un flamant rose. Oui, c'est... Raconte-t-on ça. Je pense que le premier vœu dans ma vie, quand j'ai voulu être auteur, j'avais 10-12 ans. Et je venais de faire la découverte d'un roman. Moi, je suis tombée dans la lecture quand j'étais enfant, puis je m'en suis jamais relevée, fort heureusement. J'avais découvert à la lecture du Comte de Monte Cristo. J'avais comme deviné faire la découverte qu'être un auteur, c'est être comme Dieu. On peut tout donner à un héros, on peut tout y enlever à travers les chapitres et on peut y en redonner moins de partie si on veut. On a droit de vie ou de mort sur un personnage. Et ça, je trouvais ça extraordinaire et je m'étais dit, moi, je veux venger ma mère. Je veux que je raconte l'histoire de ma mère. Je savais très bien que je ne pourrais pas inventer une vie, mais je ne savais pas encore, toi, à 12 ans, c'est pas grand-chose, hein? Mais je savais que je voulais qu'on connaisse ma mère, qu'on sache la vie qu'elle avait vécue. Parce que, bon, pour faire une histoire courte, ma mère s'est retrouvée à 32 ans, mère célibataire. Mon père est parti. Je viens d'une famille de 5 filles. Je pense qu'il a trouvé que 6 femmes dans une maison, c'était trop. Alors, il a pris la poudre d'escampette et nous, on s'est retrouvés ensemble. Et ma mère a tenu le phare pendant... le fort, plutôt. Et le phare, oui, pendant 20 ans. Elle est morte à 52 ans. Et je m'étais fait la promesse, enfant, que j'écrirais sur ma mère. Sauf que je m'étais aussi imaginé, parce que décider à 12 ans qu'on est auteur, je m'en sentais pas la capacité et j'avais fait un scénario assez particulier. Je m'étais dit que j'étais sûre que pour être un auteur, il fallait être un homme français. Surtout avoir une femme qui fait ton épicerie, qui fait couler ton bain, qui verse ton café pendant que tu écris. Moi, je suis une fille, je viens de la ville de Québec. Je voyais pas un gars qui ferait ça pour moi. Alors, j'ai appris à faire mon épicerie, je fais couler mon bain, je me fais du café et j'écris. Voilà, et j'ai fait un grand détour pour me rendre à l'écriture, mais c'était ça. Donc, pourquoi un flamant rose? Moi, je le sais, là, mais pourquoi est-ce que vous l'appeliez comme ça à l'époque? Est-ce que c'était... Oui, parce que ma mère se tenait comme ça. Les filles, on l'appelait... le flamant rose, le flamant rose, des fois, parce qu'elle se tenait comme ça. Ma mère arrivait du travail, elle était coiffeuse. Elle passait des heures interminables debout sur des talons aiguilles, à peu près comme ça. Ma mère était toute petite, toute menue. Et le premier geste qu'elle faisait en arrivant à la maison, c'est de débarquer de ses grands souliers, de nous supplier de la laisser aller faire pipi au petit coin parce qu'elle n'avait plus le temps dans la journée. Et après, on sautait dessus avec nos demandes, avec nos becs, avec tout ce qu'il faut. Et quand elle avait quelques secondes à elle, elle se tenait comme ça. Elle mettait son pied ici en appui à l'intérieur du genou, contre le genou. Et sans appui extérieur, elle se tenait comme ça. Avec sa tasse de café puis sa cigarette. Tasse de café, cigarette. Et ça, bon, elle faisait du yoga avant que ça existe vraiment. Alors, c'était sa façon à elle de se détendre. Et puis, j'avais eu envie d'associer le flamant rose parce que je pense que ma mère était un oiseau rare. Oui. Un être d'exception, autre en couleur. Puis je pense que les flamants roses, c'est pas des oiseaux qui font énormément de vol. Et ma mère n'a pas pris son envol vraiment. C'est un oiseau flamboyant, fabuleux et qui reste en place. C'était l'image que je voulais donner avec le flamant rose. Puis pour donner un exemple de son côté flamboyant, il y a peut-être l'exemple de la SAQ qu'on pourrait mentionner, ou celui du cinéma. Oui. Au cinéma, c'est quand même le choisi. Ma mère a eu des faits d'armes, on peut l'appeler comme ça. Il faut dire que je pense que ma mère était féministe avant même que le mot existe. Là. Chez nous, la droiture, c'était ce qu'il y avait de plus important. Et une ouverture d'esprit formidable.
Je dis souvent, je pense qu'il y avait 3 Noirs dans la ville de Québec, mais ils étaient chez nous. Et puis, il y avait beaucoup d'homosexuels aussi, parce que ma mère travaillait en salon de coiffure, fait que ses patrons, ses collègues étaient homosexuels. Alors, moi, j'ai été élevée par une mère comme ça, qui les droits étaient importants. Et quand elle était jeune, elle aimait beaucoup le cinéma, elle allait très souvent au cinéma. Puis à l'époque, ben, on n'allait pas en wetsuit au cinéma, en s'évachant sur le fauteuil, mais plutôt ma mère portait un petit chapeau, un peu de guingois, les petits gars et tout, toujours bien mise. Et un jour, elle était avec une amie, et ma mère elle adorait la lecture et le cinéma, donc pour elle, une histoire sur grand écran, c'était formidable. Donc elle s'apprête à vivre un moment fabuleux, et il y a un monsieur à côté d'elle, assez corpulent, puis qui se colle contre elle un peu, fait qu'elle se tasse un peu vers son ami, mais le gars commence à lui prendre le genou. J'ai appris qu'à l'époque, c'est par ça qu'on commençait, ça a l'air. À prendre le genou, à lui taponner le genou, puis à le regarder, à l'enlever sa main, à le toncer ses jambes. En tout cas, ça dure, il n'arrête pas d'y prendre le genou, d'en vouloir plus. Mais ma mère est tannée, il prend sa main, il enlève. Puis tout le temps, comme elle nous disait, j'ai besoin, moi je veux regarder le film. Et à un moment donné, elle sent qu'il lâchera pas. Fait qu'elle fait ni une ni deux. Elle va fouiller dans son petit chapeau, elle revient avec une petite épingle à chapeau, elle la prend dans sa main, et dans un petit élan, pour que le monsieur arrête de la fatiguer, elle a planté l'aiguille à chapeau dans la main du gars qui s'est levé en criant « maudite folle ». Ma mère s'est levée aussitôt et a crié plus fort que lui « maudit cochon ». Et ça, elle était très fière de ça, et elle disait juste, on t'a dit, 2 regrets, j'ai manqué à moitié du film, je vais être obligée de retourner. Et puis, j'ai perdu ma belle épingle à chaque fois. Parce que je pense que le gars est parti avec l'aiguille dans sa main. Ben non, pas honte. Non, ben lui, écoute, j'ai été élevée comme ça. Un autre moment donné, ce que vous parlez, la SAQ, je suis avec 2 de mes sœurs, c'est le temps de Noël, on n'avait pas beaucoup d'argent. Maman est allée acheter une grosse bouteille de gin, je pense. Elle vient avec son sac de papier. Et il y a un gars qui est pas mal, lui, il a commencé Noël il y a quelques jours. Il est bien en forme et il arrête pas de vouloir prendre l'épaule de ma mère puis de lui parler. Puis ma mère fait sous ses doigts, elle est polie et tout, puis elle vient nous rejoindre. Mais le gars lâche pas, puis à un moment donné, en y prenant l'épaule, la bouteille glisse de ses mains, tombe sur le trottoir. Nous, on sait ce que ça veut dire. Maman a plus d'argent pour les gens qui viennent, pour les invités, on n'avait pas beaucoup d'argent. Elle est retournée pareil en chercher une après, mais bon. Et le monsieur ne la lâche pas. Et ma mère s'est retournée vers lui. Ma mère était, regardez le corps de moi, là, grosse de mètre, pas 5 pieds 1, là. Et elle a dit au gars, en montrant son petit poing d'enfant presque, elle a dit au gars avec toute la force de son tempérament, mon poing, c'est pas quand il rentre qu'il fait mal, c'est quand il sort. Le gars, en fait, bon Dieu, ça y est, il est parti, il a eu peur d'elle, il est parti. Mais nous, on a eu peur. On dit, écoute, d'une claque, il l'aurait jeté à terre et il aurait pu la blesser. On dit, on dit à notre mère, il tue folle. Non, mais te rends-tu compte? Puis on n'a jamais compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Mon poing, c'est pas quand il rentre qu'il fait mal, c'est quand il sort. Écoute, ça n'a aucune logique, mais c'était ma mère, ça, entre autres choses. Oui, en effet. Mais d'ailleurs, il y a un cadeau, les cadeaux que vous lui avez faits, vous avez fait un beau cadeau inutile à un moment donné. Oui. 5 filles avec une mère, pas de père. D'ailleurs, comment parlait-elle de votre père? Elle parlait... Elle avait une façon très spéciale. Heureusement, c'était pas de... C'est parce que, tu sais, on sait au Québec, puis partout ailleurs, que ma mère aurait pu appeler notre père gros chien sale, ou etc., etc., mais elle l'appelait surtout l'adorable inconscient. Alors, ça aide beaucoup dans l'enfance, ça, de ne pas avoir une mère qui déblatère contre l'homme de sa vie, qui l'a laissé tomber, mais laisse ça l'être morte, quoi. Alors, même si on sait qu'il y a le chagrin derrière, même si on sait qu'il y a la peine. Puis aussi, là aussi, elle a été assez féministe, parce que lui était commis voyageur. Oui. Si je me souviens. Elle lui a demandé de choisir entre son autre vie et sa vie de famille. Il a choisi. Ben, regarde, il est parti. Fait que si on revient au cadeau inutile, moi j'ai trouvé ça très comique, là. Je sais pas si tu te souviens. Oui, un cadeau, tu sais, quand on ne sait pas quoi donner à une mère qui n'a rien, là. On y donnerait tout, puis on ne le trouve pas, puis on n'a pas de sous, puis on avait ramassé des sous, puis on était 5. Fait qu'il fallait se décider, les petites et les grandes, qu'est-ce qu'on choisit. Écoute, on s'est fait avoir dans un magasin avec une madame tellement charmante qui n'arrêtait pas de dire « Mon Dieu, que votre mère doit être heureuse d'avoir 5 filles qui pensent à elle comme ça. » On avait acheté un plat en cristal avec un petit bout en argent, avec une petite cuillère. Il n'a jamais servi le plat, là. Avec une petite cuillère. Puis la madame, elle disait « Ça sert à tout.
pour la moutarde, pour le sucre, pour les bonbons. Et écoute, ma mère avait fait... Ah, c'est merci les filles. Écoute, c'est resté dans l'armoire, puis on s'en est jamais servi. Mais on ne savait pas quoi y donner. Fait que c'est ça qui avait atterri chez nous. Parce qu'elle ne demandait rien. Non, elle ne demandait jamais rien. Non. C'était vraiment une personne très généreuse, cependant, de son temps et tout ça. Mais énergique, en tout cas. Ça, c'est oui, ça, c'est le moins. Ça, cette énergie-là a été transmise directement. Je pense que oui. Ça, puis des choses qui n'étaient pas apparentes. Ma mère était sévère, elle nous poussait aussi. Et c'est moi, la personne qui m'a appris à me tenir debout dans la vie, c'est cette femme-là. Qui m'a appris à essayer les choses. Moi, qu'on m'offre quelque chose, je dis pas non tout de suite. Des fois, je dis oui vite, parce que je le regrette, mais en tout cas, mais je vais le faire, je vais l'essayer. Je pense qu'on pourrait écrire ça sur ma tante, au moins elle aura essayé. Ça, c'est sûr que... Il y a beaucoup de contrats d'ouverture dans ma vie se sont faits de cette façon-là. L'écriture, j'écrivais pas, moi je sortais d'un conservatoire, j'allais jouer, des réalisateurs à Radio-Canada que je rencontre, je vais pour passer des auditions, on dit, on a les rôles principaux, tout est distribué pour cette année, mais est-ce que vous écrivez? J'ai fait oui, oui. Je vous dis pas le tsunami dans mon estomac, mais c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai essayé, ils ont aimé ça, j'ai redonné d'autres textes, et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Puis tu as bien fait d'accepter souvent, en ce qui concerne la pièce de théâtre Brou. Je pense que tout le monde, tu peux le raconter, parce que je trouve que c'est une belle histoire, ça, c'était... C'est pour faire l'histoire, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la faire courte. C'est pas le groupe d'auteurs qui initialement faisait cette pièce-là. C'est un auteur qui s'appelle Michel Garneau, et c'est le genre d'auteur qui ramasse ses données et il écrit en 8 jours. Il écrit non-stop, mais il est rentré d'urgence à l'hôpital, opéré. Donc les gars ouvraient un théâtre qui s'appelait Les Voyagements. Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier ouvraient un théâtre. Et ça se faisait dans une taverne, les décors étaient en construction, les costumes se trouvaient, mais il n'y avait pas de pièces pour répéter. Alors, ils ont appelé un peu tout le monde et il y en a qui ont répondu présent. Meunier, Saya, Jean-Pierre Plante, il y avait Duric aussi au début, 2 autres gars, mais ces textes-là se sont enlevés dans les débuts presque. Et Michel Côté m'a téléphoné en me demandant d'écrire pour un sketch qui se passe dans une taverne. J'ai dit non, parce qu'on ne connaît pas ça, j'ai jamais mis les pieds là, je ne sais pas de quoi je parle. Il a insisté, il a fini par dire, cette petite phrase, maintenant célèbre dans ma vie, il a dit « Oh Francine, s'il vous plaît, dis oui. » Toutes les filles de Montréal ont dit non. En fait, je vais aller voir ça. Alors j'ai essayé. Comme je dis des fois, les bonnes années, les années fastes, ils jouaient en anglais, c'était joué en Belgique et au Québec. Quand je recevais mon cachet, je pensais à toutes les filles de Montréal qui avaient dit. La fille du Flamand Rose était bien contente. Elle était bien contente. Elle était bien contente, elle avait bien raison. C'était un bon coup réussi. Eh oui, certain. D'ailleurs, j'aimerais savoir quel bout de Brou que tu as écrit. Tout le monde, qui a vu Brou ici? Bon. Dépêchez-vous, c'est vrai, là, ça finit au printemps. Ça, printemps prochain, c'est fini. Ah oui? Vrai. 35 ans plus tard, c'est pas pire quand même. Même distribution, on a passé au Guinness, c'est pas pour rien. Moi, moi, c'est le genre de choses que j'aime faire. Je ne suis pas d'une mère féministe pour rien. De dire, dans une taverne, il faudrait qu'il y ait une femme. Donc, je vais essayer d'écrire un sketch où il va y avoir une présence féminine, quelle que soit la façon. Et j'ai réussi à... Il y a un poste de radio. J'ai fait une émission à la radio où on demande au public d'appeler pour dire est-ce que vous pourriez survivre à la disparition des tavernes. Et les gars sont dans la taverne, écoutent ça. Et il y a une femme qui appelle et au moment où elle appelle, le gars qui est en train de niaiser ses copains en disant que lui, sa femme est formidable, puis c'est lui qui amène, est à la radio. Et c'est elle qui parle, il s'étouffe dans sa bière et elle dit qu'elle est obligée d'aller chercher son mari 2 fois à la taverne parce qu'une fois, il fallait qu'il garde le petit parce qu'elle allait travailler, etc. Et là, il fait semblant d'avoir... il n'y a pas d'iPad, pas de téléphone cellulaire. À l'époque, on écrit ça. Alors, il fait semblant d'avoir oublié ses cigarettes dans l'auto. Il va dans une cabine téléphonique et appelle à la radio en disant que la femme qui vient d'appeler, elle a menti, il n'est pas à la taverne. Il est chez Hutton, de toute la misère du monde, elle est allée s'acheter des bas. Alors, voilà, il finit par dire à la fin
qu'il dit à sa femme, Minou, si tu reviens à la maison, je ne boirai plus jamais à la taverne, je vais boire juste à la maison. Alors, et il pleure à la fin. Pour moi, c'était important de montrer. Je savais que Meunier, Saya et compagnie ne feraient pas pleurer leur personnage, je m'en doutais bien. Alors, j'ai fait, j'aimerais ça parce que c'est ce qu'on m'a raconté souvent, qu'il y avait beaucoup d'hommes seuls qui, après avoir passé la paye de la semaine dans la bière, avaient un peu de regret, ils pleuraient seuls à leur table, à la taverne. Alors, c'est ça que j'ai introduit. J'ai placé dedans. Je pense que chacun se souvient de ce bout-là de Bruges. Est-ce que 5 filles, alors comment les sœurs ont réagi à ce livre-là? Bien, un peu affolées au départ. Ah oui? Oui, un petit peu, parce que c'est comme une histoire qui nous appartient à nous aussi. J'avais un peu l'impression de leur voler une partie. Parce que nous, notre mère est comme encore très présente. Quand on se réunit, quand on réussit à se réunir les 5, on parle de la température, un peu de ce qu'on vit, et très, très vite, maman faisait ça, maman a dit, maman ferait, maman est présente. Notre mère est très, très présente, très vite. Donc, c'est que j'avais comme l'impression que je leur volais une part de leur vie. Mais j'en ai réuni 2 avec moi, et ma marraine aussi, pour se souvenir, pour vérifier les anecdotes, les points lesquels je voulais toucher, et j'ai averti mes sœurs que il y en a une qui m'avait dit, voyons, ça me semble que ça ne s'est pas passé de même. Ah oui. 1, tu n'étais pas là. 2, c'est ma version à moi, c'est ma vision de ma mère, de notre mère. Si chacune des filles écrivait le leur, il y aurait 5 livres différents, quoi. C'est la perception de l'auteur, c'est ça qui fait, on met de soi dans ce qu'on écrit. Et je ne voulais pas l'écrire au jeu, parce que normalement, un récit, on écrit au jeu, parce que comme je suis connue, je ne voulais pas que ça soit Francine Ruel qui a écrit ce livre-là, mais bien que le rôle principal soit donné à Mado. Que ça soit elle le rôle principal. Donc, je l'ai écrit au narrateur universel et j'ai trouvé la façon de parler de mes sœurs. D'abord, il y en a 2 qui ne voulaient pas que leur prénom soit là. Ah bon, j'ai commencé par écrire J a dit à A, qui a dit à elle. Après une page et quart, c'était illisible. J'ai fait, c'est pas vrai, on ne fera pas ça pendant je sais pas tant de pages. Puis j'ai eu l'idée de dire, encore maintenant, les jeunes chez nous, les petites, comme on les appelle, il y a les petites puis les grandes. Il y a comme 2 clans. Les petites ont plus de 50 ans, mais on les appelle encore les petites. Fait que c'est resté, alors je m'en suis sortie comme ça. Et c'est mon éditeur qui m'a dit, tu n'avais pas un surnom enfant. J'aurais fait F, mais j'ai dit oui, il n'y a que ma mère qui m'appelait comme ça. Personne n'est au courant de ça. Alors, Franchon. Fait que c'est devenu ça. OK, fait que pas personne ne peut t'appeler Franchon à part Mado. À part Mado. OK. Bon, mais je t'appellerai pas Franchon. Ça lui appartient, ça. OK. Mais d'ailleurs, quand elle est morte, t'as trouvé dans ces choses... Parce que toi, tu avais commencé ta carrière. Oui. Fait que, peut-être que ce serait le fun de raconter. Parce que... Il y avait comme... On cherchait les papiers que ma mère avait laissés et tout. Et j'ai eu la surprise parce que ma mère était très sévère. Quand je suis entrée au conservatoire, à la fin de l'année, j'ai pas fait exprès, mais je pense que j'étais à la bonne place. J'étais première dans toutes les matières que je ne vais pas me vanter. Parce qu'à l'école ordinaire, j'étais bonne en français, en géographie, en histoire, et tout le reste, c'était pas bien bon. Fait que j'avais des moyennes, je passais, mais j'étais pas formidable, quoi. Et quand je suis arrivée au conservatoire, j'ai tellement aimé ça. Étudier la poésie, le chant, la danse, l'escrime, l'histoire de l'art, l'histoire du théâtre, du costume. Tout ça, je suis arrivée première dans toutes les matières. J'étais fière de montrer à ma mère que... Puis ma mère m'avait dit, oui, mais c'est juste la première année. Elle m'a fait le coup la 2e année, elle m'a fait le coup la 3e année. J'ai fait, mais là, c'est la dernière année. Elle a dit, donc, il y a une bourse après. Je l'ai eue. Fait que... Là, elle a dit, oui, mais c'est juste une bourse. Ben non, elle n'a pas dit c'est juste une bourse. Là, il n'y en avait plus, elle était contente, je crois. Mais c'était sa façon à elle de me pousser. Elle m'a appris à jamais me contenter, à jamais s'asseoir sur ses lauriers et dire ça y est, je suis arrivée. Donc, le doute pour un créateur, c'est quelque chose de très, très important. Quand il n'y a plus le doute, et on est au-dessus de nos affaires, on se pète les bretelles, puis on vous resserre la même facture, la même formule. Moi, j'ai pas envie de ça parce que je vais m'ennuyer, mais je me fais un devoir d'innover, d'aller chercher autre chose autrement. Donc, c'était ça que ma mère faisait en m'obligeant à... Et la bourse après. Mais elle n'était pas inquiète que tu ailles en art dramatique? Non, ça c'était formidable. Okay. Il y a tes parents qui ont toujours peur de dire, trouve-toi une autre. Mais elle m'a obligée à une chose parce que j'étais très jeune. Elle m'a forcé à faire un cours commercial avant d'entrer. Je dis ça, les chiffres, la comptabilité, regarde. Mais, chaque fois que je m'assois devant mon écran,
Moi, je regarde jamais mon clavier. C'est mes petits doigts qui savent que je me suis trompée de lettre. Parce que ma mère m'a forcé, en faisant ce cours-là, m'a forcé à prendre un cours et je sais taper. Et j'ai gagné mon conservatoire en tapant des thèses. Mais on n'a pas fini de Laval. Finalement. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors donc, à la mort de ma m'excuse. mère, j'ai découvert un cahier où il y avait des coupures de journaux. Parce qu'on faisait des exercices publics au conservatoire et j'avais commencé à jouer au Trident à Québec et faire de la radio. Donc, j'ai découvert que ma mère, en secret, ramassait des choses sur ma carrière. Je le savais. J'aurais jamais pensé ça, jamais. Et c'était une belle surprise. Mais elle était malade, mourir à 52 ans, c'est Ouais, très elle a jeune. été malade toute sa vie, quoi. Oui. Mais elle fumait 3 paquets d'exportés par jour. Elle mangeait pas, elle mangeait des petits bouts de sandwich, debout, elle mangeait de même. Là. Puis des Nescafé, des Maxwell sans arrêt. Là. Puis elle fumait beaucoup, puis elle toussait, elle faisait de l'emphysème en plus. Fait que, regarde, c'était Déjà à joué 52 ans. ouais. C'est de ça que... Qu'elle est décédée. Elle a fait un ACV, Ah ou oui. AVC, je ne sais plus, ça a changé maintenant. Les lettres ont changé, mais le Mais résultat... le résultat, malheureusement, est le même. Ouais. Puis ton père, qu'est-ce qui est... Ça, il est mort tranquille dans son sommeil. Oui. Après, Plusieurs années plus tard. Ah oui. Ouais, Est-ce ouais. que, donc, il n'y a pas eu connaissance de ce livre-là? En parallèle du jeu, des émissions de télé, il était Oui. au courant de ça, je crois, mais moi, je ne l'ai pas vu parce que j'ai essayé de me rapprocher de mon père et une de mes sœurs le voyait, mais lui avait décidé qu'on ne parlerait jamais du passé. Moi, ça m'a coûté bien cher pour aller sur un divan, pour en parler. Je ne voulais pas l'accabler, mais je voulais avoir sa version. Il n'a jamais voulu la donner. Ah non. Jamais. Alors j'ai fait non. Je n'irai pas là qu'on se fasse à croire qu'on va parler du jus d'orange uniquement, puis qu'on va dire il fait beau, puis j'ai comme besoin d'avoir une version différente de celle que je connais. Mais il n'a jamais voulu la donner. Puis la vie fait des fois qu'on rate. Hein? J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Les sables émouvants, tango. Et c'est mon père qui m'a appris à danser le tango. Il amenait ma mère danser au Château Frontenac. Puis des fois, je voulais pas dormir, puis je les surveillais parce que je trouvais ma mère tellement belle avec ses robes décapotables que j'appelais, les robes strapless. Elle était belle, parce qu'on voyait ma mère travailler tout le temps, fait qu'elle était tellement fabuleuse. Et mon père me faisait monter sur ses souliers vernis, j'étais en jaquette, là, puis il me faisait danser dans le salon. Et c'est un peu lui qui m'a initié au tango. Et je lui ai écrit une lettre, il vivait en Floride, j'ai écrit une lettre en disant, ben voilà... j'ai écrit une pièce de théâtre sur le tango. Ce qui te concerne, c'est entre les pages et les pages, si tu veux, puis on joue la pièce à la licorne entre telle date et telle date, si tu veux voir, c'est là. Et c'était un samedi, les bureaux de poste étaient toujours fermés à l'époque, fait que j'ai mis ça de côté en me disant que ça fait 20 ans, j'attends, ça peut attendre jusqu'à lundi. Et le dimanche matin, il y a un monsieur qui m'a appelé en me disant, je sais pas si tu te rappelles de moi, je suis ton mononcle, ton père est décédé cette nuit. Après, j'ai écrit un roman jeunesse en disant qu'il ne faut pas rater dans la vie des fois. Il faut aller voir quand on a encore l'occasion. Ouais. Eh bien, mon Dieu. Non, mais c'est la vie aussi, puis c'est ça qui fait que... Mais le tango, c'est ça, je voulais revenir moi sur le tango. Je suis un peu sonnée par ce que tu viens de me dire. Mais le tango, tu étais une très bonne danseuse de tango. Oui, parce oui. que, Ben, oui. Moi, j'ai besoin de faire mes recherches moi-même. Est-ce que tu danses encore? Moins. Okay. Un peu moins, mais moi, j'ai besoin de faire mes recherches moi-même. J'écrivais une pièce sur le tango, j'ai besoin de savoir de quoi je parle. J'ai pris un billet d'avion, je savais 3 mots d'espagnol, et je suis partie en Argentine. Et j'ai été apprendre à danser le tango. Voilà, sur place, avec les vrais. Et je fais ça, moi, mes recherches, c'est de même. Cœur trouvé aux objets perdus. J'ai passé 2 journées aux objets trouvés, en fait, que ça s'appelle, à Montréal, pour savoir de quoi je parle. Et mon héros, je voulais absolument qu'il fasse de la plongée sous-marine. J'ai commencé à lire des livres de plongée sous-marine. Là, j'ai fait, il y a personne qui va me croire, ça se peut pas, là. Que mon personnage, quand il parle de son métier, ça soit véridique. Ben, j'ai appelé une amie, puis j'ai dit, ton chum fait de la plongée sous-marine, hein, OK? Moi, j'ai une piscine, il peut-tu venir? Alors, pendant 2 fins de semaine, j'ai fait de la plongée sous-marine. Et j'étais très contente parce qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit, hey, ça fait quoi, 10 ans que tu fais de la plongée? J'ai pas parlé des 2 week-ends. J'ai fait, oui, c'est sûr. Mais j'ai besoin de faire ça. Mais le tango, c'est vrai, par exemple. Oui. T'en as vraiment Non, mais j'ai fait pour la recherche. C'était Oui. pour la recherche. Mais parce que j'écrivais une pièce là-dessus, quoi. Mais tu en fais encore? Oui.
Ouais, C'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas, ça. Non, c'est Non. ça. Il n'y a pas un danseur de tango ici, un partenaire? Non, ils sont rares, ça. Oui, quelle belle danse. Oui. Je vais terminer avec des petites questions rapides. OK. OK, tu réponds Des petites spontanément. réponses rapides. Des petites réponses rapides, OK. puis parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors, sucré ou salé? Salé. Gauche ou droite? Droite. Tannante ou sage? Un mélange des deux. En tout cas, si on lit ton livre, ça a l'air plus tannante, mais bon. En vieillissant, ouais. Mais oui. Une couleur, Rouge. un objet, Une plume fontaine. une musique, Le tango. Tout ce qui se danse, quoi. un arbre, Ah. Les chênes, beaucoup. Les peupliers de Lombardie, parce que c'est en Italie. J'aime beaucoup ça. un magnolia, Magnolia aussi, j'en ai un dans mon jardin, là. Qui va revenir, je pense qu'il va être en fleurs. un animal, Le chat. Ah, J'en ai deux. vrai ou faux? Vrai ou faux quoi? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux. OK. Je trouve que ça parle, ça, cette question-là. Pourquoi? Parce que, OK. alors, solitaire ou social? Sociable? Solitaire. Mélange OK. des deux, je crois. Oui, je pense Deux que métiers, oui. c'est ça. Je Clairement. joue, puis on est en groupe, puis quand ça fait 6 mois, j'en peux plus, je suis contente d'être toute seule, tranquille. Oui. Oui ou non? Oui. Été ou hiver? Été. Automne ou printemps? Mon cœur balance. Tu as le droit de dire. Automne, T'as le je droit de crois, dire. oui, parce que le printemps, c'est trop court. Théâtre ou cinéma? Encore là. Ça, c'est Cinéma, je crois. Ah oui, quand même, hein? Les images parlent plus. Écouter ou voir? Voir. Lire ou écrire? À part égale. Tu as le droit. Tu as le droit de dire Je ça. le prends, oui. OK. Ordi ou plume? Ordi. Campagne ou ville? Campagne, 10 ans maintenant. Oui, bientôt, là, cet été. Oui, c'est le mois de juin, je fête mes 10 ans de Alors, de campagne. sud ou nord? Sud. Alors, c'est tout. Mais Voilà. non, parce à cause de vous. C'est tout. Vous êtes tellement fins, là. Oui. On peut prendre une question? Ah, on peut prendre une question. Est-ce que vous avez des questions pour Francine Ruel? Profitez-en, c'est maintenant. Oui. Ça va être trop Ah, tard. madame, Moi, venez. je veux juste dire que je me souviens d'avoir vu Francine à la télévision danser le tango. Oui. Oui, moi aussi, j'ai Ouais, déjà elle vu. danse très, très bien. Oui, Merci. oui. Moi, j'ai aidé mon partenaire qui s'en rappelait plus comment faire. Oui, madame. Madame Francine, on s'ennuie de vous. On ne vous voit plus à la télévision. Oui, Ben non, mais je peux pas. C'est vous qu'il faut qu'ils le disiez. À qui? Appelez Radio-Canada, dites-leur. Il y a tellement de médiums possibles. Envoyez des courriels, écrivez-le sur Facebook. Nous, on a l'air de se traiter des jobs, hein? Alors que vous pouvez vous plaindre de dire que. Mais je joue dans une série qui s'appelle Série Noire, qui, on l'espère, va revenir l'année prochaine. Oui, C'est clair. C'est pas parce qu'on veut pas. Les gens me disent, vous avez renoncé, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait des rôles aussi. Vous devez le voir. Les garçons vieillissent tellement bien. Il y a des rôles pour les gars, mais pour les femmes de 50 ans et plus. Moi, j'ai des amis qui ont pas 40 ans encore, puis qui commencent à capoter que leur carrière est terminée. Il n'y a pas de rôle, et quand on se les écrit, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont les prendre, les séries, sur les femmes de certain âge. Mais je me venge dans les romans. Une émission comme vous aviez, L'été, c'est péché, je sais. Alors nous, on aime ça, on veut aller au Café Dites-le. Nelson, on va au Café Nelson, on veut vous suivre, on veut que ça continue. Ben, il y a des moyens de le faire. L'écriture sert à ça aussi. Et c'est formidable, l'écriture, parce qu'il n'y a jamais un producteur ni un diffuseur qui vienne nous dire on n'a pas le budget pour le faire. Ouais. Ça, là, c'est formidable. Dans le premier chapitre, on est à Amos, puis dans le deuxième, on est aux Indes, et ça n'a pas coûté un billet d'avion. C'est formidable. On a une liberté qu'on n'a pas à la télévision ni au cinéma. Eh bien, je promets que je vais écrire à Radio-Canada. Merci. Dites-le à vos amis. Est-ce que tout le monde est prêt à écrire à Radio-Canada? Oui, ils vont se dire, c'est tout du monde d'Amos. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Amos? Elle a fait un tabac à Amos. Ouais. Puis il y a d'autres personnes?